Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour encore, ou ça n'est pas à l'heure dont vous tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Vous êtes aussi en train de nous suivre grâce à nos plateformes digitales, Facebook, Instagram, Twitter et tous les autres là, les amis. Un grand merci à vous parce que vous êtes vraiment en train de nous soutenir de loin comme de près, financièrement comme aussi de messages de soutien moral et tout. Un grand merci à vous parce qu'ensemble, et comme je ne cesse pas de le dire, nous sommes en train de faire un travail de titan dont nous sommes en train de monter ensemble, les amis. Variable Fly est une agence, est un cabinet de consultants en immigration qui offre un accompagnement personnalisé pour le visa d'études, de travail ou encore de séjour, tout précisément pour le Canada, les amis. Faites confiance à Variable Fly, contactez Variable Fly, vraiment en tout cas, votre voyage et vous allez en toute sécurité, super bien. Mais de l'autre côté aussi, Amelo Logistique vous donne l'occasion ou encore la grâce de visiter la Chine ou encore ceux donc qui veulent bien acheter des articles de l'autre côté de la Chine. Amelo Logistique vous offre, vous donne cette occasion là en toute sécurité. Bon, contactez Amelo Logistique, ça fera énormément plaisir. Gilbert Emongo, un jeune dynamique vivant en Amérique du Nord, originaire de la République démocratique du Congo, a eu l'honneur d'être invité à exprimer au Parlement du Canada. Cette expérience a été extrêmement enrichissante et stimulante pour lui. Il a eu la chance de pouvoir échanger avec de nombreux sénateurs, députés et ministres canadiennes sur des sujets d'une grande importance, notamment pour le Forum Afrique-Congo et la situation sécuritaire de l'est de la République démocratique du Congo. Gilbert Emongo a pu partager ses perspectives et ses analyses sur ces questions cruciales et a été impressionné par la profondeur d'échange et la volonté manifestée devant tous ces dirigeants-là, les amis. Mais aussi, il faut marteler que le Forum Afrique-Congo aura lieu le 25 mai 2024, précisément au Palais de Montréal, grâce à ces jeunes dynamiques, Gilbert Emongo, à qui je salue, frère. Courage dans ce que tu es en train de faire. Les amis, plateau d'honneur, nouveau numéro. Cette fois-ci, on a un thématique dont on aura à discuter là-dessus avec un invité qui n'est plus à présenter, Monsieur Koko Mukoka. Pourquoi l'Église doit revoir ses prédications sur Goliath? Koisa Goliath a famille nayo, libala nao Goliath morate les finances nayo et ana Goliath morom taza simanango. On aura à parler sur ces thématiques. Alors les amis, restez branchés, partagez le lien, ça fera énormément plaisir. Bonsoir et bienvenue Monsieur Koko Mukoka. Bonsoir Tonton Bems. Déjà habitué de cette émission et tout, et les téléspectateurs doivent s'habituer avec vous au moins une fois la semaine. Merci beaucoup Tonton Bems. Merci, surtout merci pour cette opportunité de partager. Ça devient un moment d'édification, on partage ensemble. Voilà, et directement on va entrer à notre vif du sujet. Pourquoi l'Église doit revoir ses prédications sur Goliath? Plus souvent, dans des églises ou encore dans des familles aujourd'hui, au moins la pasteur a dit que Goliath, sa famille n'a eu foi à quoi. Libala na Goliath mora libota na telemina. Les finances n'a bien sûr fondamenté parce qu'ils ont Goliath moko boitelim pendant que je suis en train de parler. Alors on se pose des questions. Est-ce que mona Goliath wana, est-ce que la prédication elle est vraiment vraie en termes utiliser Goliath wana, ou on doit vraiment revoir la façon de prêcher et enfin de mettre la lumière sur la vie de chaque chrétien? Oh, ce que j'ai apprécié dans Moutounano, c'est quand tu as dit l'usage, l'utilisation de l'aspect Goliath.
Alors ça, c'est très capital. Parce que chaque prédication a un objectif, et l'objectif est derrière celui qui prêche, soit le ministère ou la vision dans laquelle vous vous retrouvez. Et ça, c'est très important. Donc, l'usage de Goliath, alors certes, ça peut passer par la révélation, certes, ça peut passer par l'intelligence, mais en fait, ça reste Goliath. Mais cette histoire de Goliath, moi, je médite sur ça depuis 2014. Depuis 2014. La première fois que j'ai médité sur Goliath, c'est fin 2013-2014. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce qu'on entend de Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath n'apparaît dans la Bible qu'une seule fois. 1 Samuel 17. Et il apparaît pour disparaître. Mais il reste dans la vie de tout chrétien. Il reste parce qu'en fait, il reste dans la Bible et nous disons la parole de l'Éternel, la parole de Dieu est éternelle. Et ça sert à nous édifier. C'est ça l'importance. Mais pourquoi j'ai dit qu'il apparaît qu'une seule fois et après il disparaît? Parce que celui qui nous présente Goliath, c'est qu'il faut savoir, j'aimerais que tu notes ça. Le problème de Goliath, c'est que Goliath est présenté par deux personnes. Il porte deux identités. Il y a le Goliath qu'a vu Saül et l'armée israélite, et le Goliath qu'a vu David. Or, ce qu'il faut souligner, c'est que Saül, c'est le roi qui a été rejeté par l'Éternel. Et David, c'est le roi que l'Éternel a choisi. Et préparé. Qui aime. Donc, on se retrouve entre celui que Dieu aime et celui qui est rejeté par Dieu. Et celui qui est rejeté par Dieu. Et celui que Dieu aime a vu Goliath en sa manière, et celui que Dieu a rejeté a vu aussi Goliath en sa manière. Et celui que Dieu a rejeté, c'est qui? C'est Saül. Il nous dit, lorsque David arrive auprès de lui, il dit à David, tu ne peux pas combattre cet homme, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alors, moi ça m'a beaucoup intéressé, je me suis posé la question. Si réellement Goliath est un homme de guerre depuis sa jeunesse, mon cher ami, il y a eu une bataille entre Israël et les Philistins, et c'était les fils du roi Saül qui étaient allés infiltrer les camps philistins et ils ont obtenu la victoire. Et la question que je me suis posée, cet homme de guerre depuis sa jeunesse était où à cette époque? On n'a jamais parlé de lui. Mais Goliath, il sort qu'en 17. Et Goliath, lorsqu'il sort avec une nouvelle stratégie de guerre. Parce qu'à l'époque, c'était des armées qui s'attaquaient avec leurs leaders. Mais Goliath dit, moi je vais un combat singulier. C'est-à-dire, face à face, et il cible quelqu'un. Il dit, choisissez un homme. Il traite l'armée d'esclaves de Saül. Or, il savait très bien que si Israël doit choisir un homme, il doit choisir qui? C'est le roi qui doit choisir. Et essayons de pousser un tout petit peu la réflexion. Saül était aussi un géant en Israël. Saül, un géant aussi. Le roi, Saül n'était pas n'importe qui. Il était différent de David qui est venu comme un jeune. Lui, c'était un homme. Dieu n'avait pas choisi n'importe qui. Alors, Saül, la Bible dit, lui, il aiguisait son épée. Lui et son fils qui avaient des épées en Israël aiguisaient leur épée où ça? En Philistie, chez les Goliaths. Et quand tu essaies de réfléchir, la vision de Goliath sur les combats, c'est que Goliath avait étudié très bien la stratégie d'Israël. Ils ont vu qu'Israël avait aussi un leader. C'était qui? C'était Saül. Et comme ils avaient les secrets de l'armée de Saül, c'est comme ça qu'ils ont créé quelqu'un d'autre plus fort que Saül. D'où l'objectif de Goliath était précis. Je vais affronter quelqu'un. Il savait très bien que la personne qui sortira, c'est qui? C'est le roi. C'est le roi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ça. Je parle de la stratégie de guerre. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'Israël était une nation. Quand on doit parler d'institution, il était un peu anarchique. Il ne se battait pas avec une organisation. C'était les gens, quelqu'un qui s'élevait. On se rappelle des temps des juges. Samson qui s'élève, Dieu lui parle, il s'élève, il rassemble les hommes. Et ils vont. Mais les Philistins, c'était quand même des gens qui étaient organisés parce que leur bataille n'ont pas commencé avec Saül. Et même si la Bible souligne que les combats entre Israël et les Philistins ont duré pendant toute la période du règne de Saül. Donc ils étaient déjà habitués, ils avaient des stratégies de guerre. Ce que je comprends,
Un peu comme, c'est comme ça qu'ils ont essayé d'inventer cet homme, Goliath. Mais maintenant, revenons sur ce qui nous intéresse, parce que tu as posé la question. On nous parle souvent de Goliath. Moi, j'ai participé à des réunions où on nous a parlé de Goliath, comme tu l'as dit, un géant, un géant. Alors moi, je me suis posé juste la question. Le Goliath dont on nous présente à l'église est de qui? Ou porte l'identité révélée par qui? Parce que David, lorsqu'il voit Goliath, qu'est-ce qu'il dit? La première impression, c'est qu'il cherche la récompense de guerre. Parce que les gens disaient déjà que quelqu'un qui battra cet homme aura ceci, cela. Et lorsque lui entend, il repose la question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui battra cet homme? Alors la question qu'on doit se poser, tonton Bems, quand David pose cette question, qu'est-ce qu'on donnera à quelqu'un qui battra cet homme? A-t-il vu quoi? Ça c'est pour David. Or Saül, pour lui, c'est un géant de guerre depuis sa jeunesse. Personne ne peut le battre. C'est comme ça que lui-même a pris d'abord la fuite. Goliath est resté pendant 40 jours. Il sortait. Et moi, la question que je me suis posée, si c'était réellement un homme de guerre comme l'a présenté Saül, pourquoi, quand tu vois que tes ennemis sont faibles, il faut aller jusqu'au fond? Parce que David l'a fait. Lorsque Goliath est tombé, il a foncé vers l'armée philistine. Mais Goliath, il voit que son adversaire, ses adversaires ont peur de lui. Mais il ne va pas pour gagner le combat. Il retourne, il va se reposer. Il revient encore. C'est quel type de guerre? C'est quel type d'homme? Il avait quel objectif? C'est ça ce que je voulais poser. C'était quoi son objectif? C'était quoi son objectif? Est-ce que son objectif c'était de battre Israël? Ou bien c'était le roi? De rester, de contourner seulement cette... On tournoie premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à 40 jours. Et lorsque David arrive, Goliath n'a même pas fait 40 minutes lors de la bataille. Or, comme j'ai commencé par expliquer, le Goliath présenté par Saül, c'est les géants. Les géants qui fait peur à Israël. Un homme de guerre. Un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et le Goliath que David nous présente, il ne nous présente pas comme un homme de guerre. Parce que David, quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui battra un homme? Maintenant, essayons de pousser un tout petit peu notre réflexion. Bems, quand quelqu'un demande la récompense derrière ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une opportunité. Il n'y a que quelqu'un qui voit l'opportunité de gagner quelque chose, qui peut se dire, Nagozoni. C'est-à-dire, c'est un monde déjà que non, tu comprends? Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, oui. Donc quand quelqu'un arrive devant, bon, est-ce que cela fonctionne pas? Qu'est-ce que l'homme a vu? C'est qu'il a déjà vu que cette histoire n'est pas un blocage. Or, chez l'autre, c'est qui? C'est un géant, un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et chez l'autre, c'est quoi? C'est une opportunité de passer. Maintenant, la question que nous devons nous poser, il y a deux visions de Goliath. Deux visions de Goliath. Dont celle de David et celle de Saül. Saül a vu un blocage, mais David a fait quoi? A vu une opportunité. Maintenant, la question qu'on doit se poser, parce que ça s'est passé dans la Bible, il nous faut prêcher Goliath aujourd'hui. La première question, où doit se situer l'église lorsqu'on doit prêcher Goliath? Tu comprends? Parce que nous voulons parler d'une histoire de la Bible. Nous voulons prêcher les enfants de Dieu. Nous voulons apporter une révélation. La question que nous posons, je la répète, où doit être située l'église ou l'enfant de Dieu dans cette histoire de Goliath? Je l'ai dit au départ. Ici, nous avons deux personnes qui nous présentent Goliath. L'autre est rejeté par Dieu et l'autre est aimé par Dieu. Or, l'église, c'est l'épouse de Christ, aimée par Christ. Et à cette époque,
Lorsque nous revenons maintenant dans la profondeur de la parole de Dieu, on nous dit Christ est le rejeton de David. En d'autres termes, lorsque David voyait Goliath, il avait dans ses entrailles qui? Christ. Or, nous existions avec Christ depuis longtemps. Donc, à ce moment-là, l'Église, toi et moi, nous étions en qui? Et nous disions quoi de Goliath? Nous étions en David, si je peux répondre. Or, si nous étions dans David, parce que Christ, en qui nous étions, est le rejetant de David, c'est-à-dire il était dans les entrailles de David. Comment doit-on voir Goliath aujourd'hui? Comment peut-on prêcher Goliath aujourd'hui? Parce que pour David, Goliath, ce n'est pas un blocage, mais c'est l'opportunité, d'abord, pour que ses parents ne fassent quoi? Ne paient plus l'impôt. C'est l'opportunité pour lui de faire quoi? De devenir le gendre du roi. L'opportunité pour lui de faire quoi? De se révéler, d'avoir le succès. Parce que lorsqu'il tue Goliath, on chante, David a tué 10 000. Il était déjà loin pour devenir roi. Mais l'opportunité n'était pas présentée pour entrer Mais dans le palais l'opportunité, royal. comment elle se présente? C'est lorsqu'il voit Goliath. Alors maintenant, essayons de pousser encore un tout petit peu la réflexion. Alors si Goliath a été l'opportunité de David pour accéder aux choses pour lesquelles il a été choisi et aimé par Dieu, Goliath, doit-on le prêcher comment aujourd'hui? Dans l'église. Dans l'église. Donc Goliath n'est pas le géant. Parce que selon David, Goliath c'est l'opportunité. Alors, ça veut dire que si Goliath était l'opportunité pour David à l'époque, c'est-à-dire ton Goliath à toi aussi aujourd'hui doit changer. Qu'est-ce qu'il doit devenir? C'est l'opportunité qui te permet, par exemple, qui te permet d'accéder aux choses pour lesquelles tu as été loin par l'Éternel. Je donne un exemple très simple. Si je dois dire, même ce qui était ton Goliath, je dirais tout simplement, c'était peut-être ton DG. Le jour où tu le rencontres, pourquoi? Parce que c'est lui, la rencontre avec lui, qui te permet de faire quoi? De commencer à présenter plateau d'honneur aujourd'hui. Goliath quitte l'aspect du blocage pour devenir chaque opportunité. Pourquoi? Parce que là où l'église doit se situer, c'est dans celui que Dieu aime, c'est dans David. Or, à chaque fois qu'on nous prêche Goliath comme le blocage qui bloque sa famille, on nous remet dans les entrailles de Saül, celui qui a été rejeté par Dieu. C'est-à-dire, on place l'église, on les fait sortir de l'amour de Dieu pour qu'il aille pleurer. Et c'est comme ça que les gens commencent à pleurer. Nous allons des jeûnes, nous allons faire des délivrances, les Goliath. Non, l'église n'était pas en Saül, l'église était où? En David. C'est un peu comme l'histoire de la mer Rouge. Pharaon et Moïse. Lorsque nous prêchons, nous prenons quelque part. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais pourquoi pour Goliath, au lieu de nous ramener dans le Goliath que vous voyez maintenant, il va disparaître, on nous ramène dans le géant qui est devant la famille. Tu comprends l'erreur dans laquelle l'Église plonge, ou soit les prédicateurs plongent les enfants de Dieu. Donc pensez-vous que le prédicateur prêche mal sur l'histoire de David et Goliath? Je pense. Ou bien ils ont mal compris en fait l'interprétation de la Bible. Il y a d'abord, les gens n'arrivent pas à contextualiser l'Église dans l'histoire de Goliath. Parce que si les gens comprennent que l'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'amoureuse de Christ, on ne prendrait pas Goliath dans la vision de Saül. On prendrait Goliath dans la vision de David. C'est-à-dire celui que Dieu aime. L'église, on ne peut pas la situer dans Saül, on doit la situer dans David. Et c'est comme ça que tu vois aujourd'hui les gens se battent pour des choses. On aime ramener Goliath, les démons des familles, tout ça. Parce qu'en fait, on n'a pas compris que comment Dieu voyait Goliath. Dieu a vu Goliath au travers de David. Saül était déjà rejeté par Dieu. C'est-à-dire que c'était la fin pour lui. Et David, c'était le commencement. En d'autres termes, pour nous, Goliath, c'est toutes les opportunités auxquelles nous faisons face pour accéder aux choses pour lesquelles Dieu nous a déjà oint. Par exemple, les tests d'embauche. Et si nous comprenons Goliath comme David, Tobando qui m'a souba défité. Tobando loué là-bas défi parce que tu as vu que Nzamba s'est parcouru la bise pour la marambo. Dans nos longs déjà. Dans longs déjà. Donc, tu as su la marambo que tu retraite pour ton bouc. Non, non.
C'est tout le monde le Goliath. C'est-à-dire, aussi déjà, oui, que Nzamba Bengo pour le c'est-à-dire, tu vas vers la chose. Et ça enlèverait la peur au Bananzambe dans l'église des Arangolelo. Les gens ont peur parce qu'en fait, on les a présenté Goliath en les ramenant dans les entrailles des Saül. C'est-à-dire les géants. Comme un géant, il faut prendre assez de temps, de minutes pour créer des mots à la famille, blocage à la famille. Non, ça c'est l'église n'était pas dans les entrailles de Saül. L'église était dans les entrailles de David. Parce que c'est David, Dieu était en David, était avec David, il a combattu au nom de l'Éternel. Or Saül, lui, était dans la chair. Donc si on nous ramène aujourd'hui, parce que c'est important que l'église revoie, de génération en génération, on nous a ramené cette histoire, on nous a fait perdre du temps dans cette histoire, on nous a inculqué la peur et la crainte des défis par cette histoire, alors que Goliath, c'est ce que chacun de nous doit rechercher chaque jour. L'opportunité d'accéder aux choses pour lesquelles le Seigneur m'a déjà oint. Et si les enfants de Dieu comprennent que Goliath, c'est l'opportunité qui se présente devant nous pour accéder à ces choses, parce que Dieu nous a déjà équipés pour faire tomber le Goliath. Le Goliath, c'est une opportunité, ce n'est pas les géants. Parce que nous étions en David. Qu'on fasse sortir l'église des entrailles de Saül en nous faisant peur. On nous fait perdre le temps. Mais aujourd'hui, représenter Goliath bien illustré, Goliath n'a pas de problème, il y a famille et tout. Est-ce qu'il y a une illustration il y a malam? C'est ce que je viens de dire. C'est ne pas comprendre la situation de l'église dans ces contextes-là, parce qu'il faut se contextualiser. Ce que je fais, c'est que je contextualise l'histoire. J'ai pris l'exemple devant la mer Rouge, Pharaon et Moïse. Lorsqu'on la prêche, nous prenons la part de Moïse pour dire les Égyptiens que nous voyons ici, on ne les verra plus jamais. Mais lorsqu'on vient face au Goliath, au lieu d'expliquer à l'église que Goliath c'est l'opportunité, on nous a créé le géant psychologiquement, spirituellement, et tu comprends que ça devient un mauvais combat de la foi, le combat qu'on a contre Goliath. Donc on combat un mauvais combat. On fait un mauvais combat parce qu'il faut faire attention. Lorsque vous recevez une mauvaise prédication, ou une mauvaise situation spirituelle, ça veut dire que vous perdez le temps dans une lutte spirituelle qui n'a pas d'objectif, qui n'aura jamais d'effet. C'est comme ça que depuis qu'on est en train de lancer des pierres dans les prières pour Goliath, il ne tombe jamais. Il ne tombe toujours pas. Parce qu'en fait, notre Goliath, ce n'est pas celui de Saül, mais c'est celui de David. Parce que des fois, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais il est depuis l'Assemblée là, sur Yango, mais échanger en Yango karaté. Mais c'est parce que il faut faire attention au Bems. Paul dit quelque chose de très capital. Il dit, j'ai semé, tel arrosé. Apollos, il parlait d'Apollos. Apollos a semé, moi j'ai arrosé et Dieu fait croître. Il faut faire attention. Je vais dire quelque chose que l'Église doit comprendre aujourd'hui. Celui qui te communique la connaissance, influence et contrôle aussi ton discernement. Je me répète. Celui qui te communique la connaissance, influence et contrôle ton discernement. Parce que le discernement, c'est l'intuition qui te vient en tête avant d'agir, de prendre une décision ou de s'abstenir de quelque chose. Mais cette intuition-là est liée souvent à la connaissance que tu as. C'est comme ça qu'il est important pour l'Église et les enfants de Dieu d'être enseignés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la méditation. Pourquoi? Parce que si tu es enseigné par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, tu vas discerner les choses selon Dieu. Mais les chrétiens de prédication discernent les choses selon ce que reçoivent les prédicateurs. Alors, si le prédicateur, lui, comprend que Goliath, c'est la vision de Saül, eh bien, vous allez tomber tous là. C'est toute une communauté, tout un public qui va rester dans ces ténèbres-là, en essayant de se battre avec quelqu'un, comme si l'Église était rejetée par l'Éternel, alors que l'Église est aimée par l'Éternel. Or, pour celui que Dieu aimait, Goliath n'a jamais été un géant. Et d'ailleurs, il le voit, il dit, un incirconcis. Et il le voit, il va vers lui. David n'a pas fui Goliath. David ne s'est pas arrêté pour prier. Non, non. David, la Bible dit quoi? Il a avancé vers Goliath. Donc, si nous comprenons Goliath à la vision de celui qui avait l'Éternel, celui
en qui nous étions déjà, parce que la Bible dit Christ est le rejeton de David. C'est-à-dire David portait Christ dans les entrailles. Or, il ne peut pas porter Christ sans nous porter, nous, l'église de Christ, nous qui sommes sortis de Christ. Donc, à cette époque-là, nous étions là, en David. Donc, il faut que ceux qui prêchent cette histoire de Goliath ramènent l'église, c'est-à-dire les contextualisent dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est il y a quelqu'un que Dieu aime et quelqu'un que Dieu n'aime pas. Les païens peuvent interpréter Goliath au regard de Saül. Mais les enfants de Dieu, non. Or, maintenant, c'est le contraire. C'est comme ça que les enfants de Dieu ont peur des choses. Au moment où tu vois tellement on parle de Goliath, donc, en fait, on nous pousse à créer des monstres. On nous pousse à créer des démons qui n'existent même pas. Ça n'existe pas. Là où on devait avancer, on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit Goliath. Mais de l'autre côté, je suis en train de penser, je me dis, ce qu'a Lucas qui est on est équipé, on doit être à côté à David en fait. Nazo Kotakana va penser à Pasteur Moussoussou. Alors Lucas facilité ma cambouté en fait. Oh, mais écoutez, Jésus-Christ est venu pour nous apporter la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est faciliter les choses. Mais certains pasteurs ne veulent pas faciliter les choses en fait. C'est ça aussi le problème, le plus grand problème de l'église du Congo aussi. C'est comme ça que j'ai commencé par parler des objectifs. Mais malheureusement aussi, le problème ce n'est pas ceux qui prêchent cela. C'est nous-mêmes. L'autre fois je le disais, la connaissance est à la portée de tous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Est-ce que les gens... Jésus ne nous a pas laissé vides. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit, il sera avec vous. Il vous enseignera. Mais est-ce que nous prenons le temps de consulter le Saint-Esprit? Est-ce que nous prenons le temps de méditer? Non. Mais quand vous ne méditez pas, celui qui a les objectifs de vous garder le plus longtemps possible, il doit faire ça. C'est ça, on va voir sur le même thème, on reste pendant 40 jours en train de prier. Oui, parce que Goliath a fait 40 jours. Goliath de Saül a fait 40 jours. Mais pas Goliath de David. Non, non. Celui de David n'a même pas tenu pendant 40 minutes. Parce que David a eu Bangaki à boire. Jour Maurici Libé. Jour Maurici Libé. Na nimi kuteka no basala kinere na komba. Alors ce qu'il y a eu à 40 jours, comprendre que Zao y a Saül. Donc ça veut dire vous organisez toute une réunion, tout un séminaire pendant 2 mois pour des ténèbres, pour une fausseté. Et vous y restez. Vous faites ça. Demain, vous revenez. Après ça, vous revenez toujours dans les mêmes choses. On va inventer encore un autre monstre. Parce que l'objectif de Saül, c'était quoi? C'était de dire à David de faire rien. Oh, David avait quelque chose à faire parce que l'Éternel attendait à la royauté. Mais pour Saül, tant que c'est qu'il y a un géant, c'est pour te dire ne fais rien. En fait, quand on nous prêche Goliath, les gens, c'est pour nous dire arrêtez ces Goliath. Donc, dans certaines familles ou dans certaines situations, on a la capacité, encore la puissance, la force, il y a quand la Bible dit rien n'est impossible à celui à Dieu. Donc, mais aussi à celui qui croit. Aussi à celui qui croit, ça veut dire rien n'est impossible. Bems, Christ a déjà tout fait pour toi. Et toi, c'est comme ça qu'on nous dit, nous combattons, où ça? Dans la victoire et non pas pour la victoire. Comprends? Combattons déjà dans la victoire parce que Christ a déjà fait. Maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est d'avancer comme David. On lui dit, lui a fait ceci, lui a dit, oh, mais moi quand j'étais dans la forêt, voilà, je faisais ceci, je faisais cela. Donc il a utilisé, c'est-à-dire son expertise avec le Seigneur, son expérience avec le Seigneur dans la forêt, pour ramener ça et Simbi. Donc c'est-à-dire expertise ou Asara Nazamba Nazamba. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Et quand on dit il est éternel, c'est-à-dire c'est celui qui te donne la victoire dans toutes les circonstances, de génération en génération. Il a fait dans la forêt, il va le faire aussi devant Goliath. C'est-à-dire, moi je t'ai connu, tu étais designer, un très bon designer. Et aujourd'hui tu es présentateur. Ceux qui ne te connaissaient pas te découvrent aujourd'hui. C'est-à-dire comme le Seigneur était avec toi quand tu faisais le design. Aujourd'hui il est où? Il est avec toi quand tu présentes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui planifie ta vie et c'est lui qui te donne les victoires ou qu'il a déjà prévu des victoires pour toi. Donc à chaque fois, nous devons, c'est comme ça que je dis, c'est comme ça que je suis d'accord avec toi, c'est qu'on doit revoir cette prédication parce que si on ne la revoit pas, les gens vont continuer à se battre. Comme Paul dit, battant l'air. Si on nous ramène
on nous contextualise, c'est-à-dire dans les entrailles de celui que Dieu aime. Je pense que Tobandesco a prié na tombe le Seigneur, donne-moi un Goliath. Il a remis des filles en fait. C'est comme ça avec David. Oh. Donc, ni les années Simon. Tobandesco m'a ramonté. Tobandesco a une opportunité. Parce que Goliath, pour nous, c'est un incirconcis, c'est quelqu'un qu'on doit battre parce que nous avons des récompenses. C'est comme ça que tant au moins un défi, non, au Gamuto gagné, boy. Non, Nassi n'a pas comment déjà pour nous. Mais Ozo réveiller en fait certains chrétiens et tout. Vous pensez vraiment aux problèmes là, prédicateurs? Bon. Parce que c'est un combat au-delà de tout, vous devez aussi être fort, hein, physiquement comme spirituellement. Non, bon, en fait, il y a une chose, je parlerai comme David. C'est lui qui a été avec moi dans la forêt, me donnera aussi la victoire face à cet incirconcis. En d'autres termes, c'est que je ne crains pas, parce que si Dieu m'a éclairé ainsi, il veut aussi que je puisse être la lumière du monde. Et je dois apporter la lumière. Le reste, c'est à lui. S'il y a un combat, et moi, mon travail à faire, c'est d'apporter la lumière. À chaque fois qu'il y a une lumière à apporter, eh bien, j'ai trouvé grâce auprès du plateau d'honneur, je passerai pour apporter la lumière. Mais sur ces points déjà, donc, chrétien, le monde entier, il faut comprendre que, il y a Saoul, mais il y a David. Donc, ils vont combattre pour la réussite. Ils n'ont rien à craindre à rester pendant 40 jours dans la prière, pendant plus de 100 jours et tout. C'est ça en fait. En fait, c'est ça qu'il faut juste que les gens comprennent bien, que les gens prennent le temps de méditer la parole de Dieu. En fait, c'est ça la base en fait. La base c'est ça, c'est que les gens reviennent, les gens prennent le temps dans la méditation pour être illuminés par le Saint-Esprit. C'est ça ce que Paul veut de l'Église. C'est que l'Église, que Dieu illumine l'intelligence, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, que nous puissions voir et connaître l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut que nous puissions être la lumière du monde. Mais la lumière ne peut pas briller dans le monde si elle ne brille pas encore en soi-même ou si elle n'est pas éclairée par la part de Christ. Et nous devons nous lever. Il est temps aujourd'hui que les chrétiens prennent le temps. Moi, je te dis, c'est en 2014 que j'ai pris le temps. Je me écrit sur ça. J'ai beaucoup écrit sur ça. C'est quand j'ai ouvert la Bible, j'ai lu l'histoire de Samuel, j'ai lu l'histoire de cette histoire. J'ai compris que non. Ce qu'on entend, ce qu'on nous prêche n'a rien à voir avec ce que je suis en train de lire. Parce qu'il faut... Quelle est la place de l'Église devant Goliath? Celui qui parle du géant, l'homme de guerre depuis sa jeunesse, c'est quelqu'un qui est déjà rejeté. Donc lui, il voit la peur, il voit déjà que... Non, il est même capable... Non, moi, comment un roi d'Israël, peut dire que celui qui vaincra cet homme prendra ma femme comme épouse? Alors imaginons, pour ça tout petit peu la réflexion, un Philistin s'élève et tue Goliath. Il va prendre la fille du roi d'Israël. Donc pour lui, c'était impossible de battre Goliath. Non, pour lui, c'était impossible. Mais on ne parlait même pas de l'impossibilité, pour lui, c'était déjà fini. Parce que de toutes les façons, il était rejeté par l'Éternel. Il n'y avait plus d'avenir. Parce que prendre le risque déjà de mettre sa femme ou bien sa fille et tout, ça montre déjà pas responsable. Imagine un peu, Tata Moro responsable, Bitumbeza. Or, le bon berger, lorsqu'on touche à ses brebis, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui se présente. Mais quel est ce type de berger qui va sacrifier ses brebis à sa place? Non, vous comprenez qu'en ce type, il n'y a rien de Christ. Il n'y a rien de Christ qui est le bon berger. En lui, il n'y a rien. C'est en David qui a le bon berger parce que c'est David qui, lorsque l'ours et le lion attaquaient les brebis, il faisait quoi? C'est lui qui allait les combattre. Et c'est comme ça, lorsque l'incirconcis se lève, lui dit, soyez calme, je vais combattre ce type. Or, nous sommes en Christ. Nous sommes dans les entrailles de David. Nous ne sommes pas dans les entrailles
de Saül, qui a été déjà rejeté par Dieu. Qui a déjà rejeté par Dieu. L'église est aimée de Dieu. C'est-à-dire, quand on prêche aux gens, bolingama na nzambe. Loko bolingama na nzambe, Goliath ezanine. Au montant où zola mukana tongo, prophétie au début, toi tu seras chef d'entreprise. Test d'admission d'entreprise. Goliath a mwana kimamba ke ndoko esango côté d'entreprise. Ici non. Il y a un compliqué. Les gens vont se réveiller. Les chrétiens n'auront plus peur. Et nous allons commencer à chercher nos Goliaths. Donc nous sommes mal enseignés en fait. Très mal enseignés. Très mal enseignés. Ouais. Et ça nous plonge à les ténèbres. Monsieur Moukoka, nous sommes à la fin de cet entretien. Comme je viens de le dire, nous aurons ce genre d'entretien au moins 2 fois par semaine pour éveiller le peuple de Dieu, surtout votre mot de la fin à ces peuples de Dieu qui vous suivent maintenant. Alors, au peuple de Dieu qui nous suivent ou qui vont nous suivre de partout, l'objectif c'est d'apporter la lumière, mais surtout de nous pousser tous à nous investir dans la méditation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et nous éclairer. C'est ça la volonté du Christ. Nous voulons le réveil, mais le réveil ne pourra pas venir sans la connaissance de celui qui nous a appelés et surtout sans la révélation vraie du Saint-Esprit. Or, la révélation, il faut aller la chercher en Christ au travers de sa parole et par l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était tellement nombreux en train de nous suivre. J'espère bien vous êtes fortement édifiés grâce à cette émission. Mais il faut savoir qu'on aura ce genre de diffusion au moins 2 fois par la semaine. Enfin, de vous réveiller, de réveiller votre côté spiritualité. C'est tellement nombreux en train de nous suivre. Un grand merci à cette équipe dynamique qui ont permis que cette émission soit super bien réalisée. Quant à moi, je vous dis bye. On se retrouve à la prochaine numéro. Merci.